Déjà durci vite. 1, 2, 3, 4. Je vais enfin dire adieu à ma virginité. Pourquoi tu prends si longtemps pour te laver? Ah, arrête de fouiller là-dedans. C'est pas confortable. Arrête de dire des bêtises. Ça coule déjà comme une rivière. Tu ne veux toujours pas? Méchant. Attends une seconde. Tu peux aller te doucher d'abord? Comment je peux me laver avec ça en érection? Fais attention à l'hygiène. Alors attends-moi. Où suis-je? Pourquoi je suis attaché? Qui es-tu? Lâche-moi vite. Lâche-moi. Avoue tout. Pourquoi étais-tu au club Nyon? Quel club? Qui es-tu? Pourquoi étais-tu à Nyon? Pourquoi collabores-tu avec les Japonais? Voler les médicaments destinés au front. Je suis Luokin. Je n'ai rien volé. Dis la vérité. Sinon, je te ferai regretter d'être en vie. Où as-tu caché les médicaments? Je n'ai pas volé tes médicaments. Je n'ai vraiment rien volé. On dirait que tu es très têtu. Mais, il n'y a pas de bouche que je ne puisse faire parler. Ça fait mal. J'appelle la police. J'appelle la police pour te faire arrêter. La police ne s'occupe pas des affaires entre le Nord et le Sud. Toute l'armée est à nous. Qu'est-ce que tu peux faire? Beiyang. Nanfang Jun. Ici, c'est la République de Chine. De quoi tu parles? Puisque tu ne dis rien, alors je vais te faire essayer notre sérum de vérité. L'effet est particulièrement bon. Juste avec cette injection, même l'homme le plus dur deviendra un chien obéissant. Mais, ce médicament semble avoir des effets secondaires. Il peut rendre idiot. Non, non arrête. Tu reconnais cette bague? C'est ma bague de jade. Non. C'est à Luokin. Je suis Luokin, un homme moderne. Luokin. Luokin. Parle. Quel est ton lien avec Yumian Yan Luo? Moi. Je suis le jade. Infernal. Je suis. Non, je ne suis pas. C'est Luosin qui est le jade infernal. Je ne suis qu'un homme ordinaire. Tu veux encore mentir, c'est ça? Préparez-moi une deuxième dose. Quoi? On a arrêté le mauvais homme. On peut confirmer qu'il y a eu une erreur d'arrestation. Vous avez arrêté le bras droit de la bande de Hong. Vous n'êtes pas souvent à Tianjinwei, vous ne le connaissez donc pas bien. Pourquoi l'effet de la sérothérapie n'est-il pas normal? On dirait un aphrodisiaque. Quelqu'un. Sortez-le de sa cellule. Que personne ne parle de l'erreur d'aujourd'hui. Oui. Tu m'as fait boire un aphrodisiaque? Tant que j'ai encore ma raison, fous le camp, vite. Tu souffres. Évidemment. Je vais exploser par en bas. Tant que j'ai encore ma volonté, fous le camp, vite, fous le camp, je te dis. Je voudrais te poser une question. Vas-y, pose-la. Es-tu vraiment le jade infernal? Réfléchis bien avant de me répondre. Je suis le jade infernal. Tuez-moi, écartez-les-moi.
Je m'en remets à votre jugement. Vraiment? Te souviens-tu? Il y a 10 ans, dans la banlieue, tu as sauvé une jeune fille? Tu t'en souviens? Non. Mais moi, je m'en souviens. Toi et mon bienfaiteur portiez le même anneau de pouce. Tu t'en souviens? Alors laisse-moi régler ton problème d'aphrodisiaque. Où veux-tu aller? Hier, tu as dit que tu allais m'aider à neutraliser le poison. Ce n'est pas encore terminé. Non. Je dois rentrer, j'ai du travail. Où vas-tu? Luo-Chin. N'abuse pas de la situation. Je ne te laisserai pas partir non plus. Attends d'être complètement épuisé par moi d'abord. Détestable. Tu en veux encore? J'en veux. On n'en a pas assez fait hier soir. Même si j'ai traversé jusqu'à l'ère républicaine, mon visage est toujours aussi beau. Corps bien ferme. Et la taille est généreuse aussi. Ah, trop bien. Jade infernale. Ce nom est cool aussi. L'ère républicaine, un monde en désordre. Je vais devenir Xuan Qiang, comme dans les séries télé. Je veux de l'argent. Et du pouvoir. Et toutes ces magnifiques femmes. Ah ah. Ce type, c'est bien le petit voyou de la bande Dong? J'ai entendu dire que c'est le général Lin qui t'a fait loger dans cet hôtel hier soir. Tombé sur nous, c'est ta poisse. Espèce de morveux, tu dois bien te faire plaisir au lit, non? Vite, sors tout ton argent pour faire plaisir à ton oncle. Quel argent? Je n'ai pas d'argent. Pas d'argent? Pas d'argent, et c'est ta vie que tu vas perdre. Tu n'es qu'un gigolo qui profite de son joli minois pour grimper dans le lit du général Lin. Burke, allez, le joli cœur, donne l'argent. Je le répète, je n'ai pas d'argent. Laissez-moi partir. Partir? Passe sous les jambes de ton oncle, et tu pourras partir. Allez, rampe. D'accord, je vais ramper. Rampe, oui. Le tigre qui ne montre pas ses griffes est pris pour un chat malade. Ce n'était pas un sérum de vérité? Comment est-ce devenu un aphrodisiaque? Rapport. Général Lin. Des hommes de la bande Hong ont causé des troubles à l'hôtel pour sauver leur deuxième chef. Ils ont tous été arrêtés. Comment souhaitez-vous qu'on les traite? C'est nous qui avons arrêté les mauvaises personnes. Relâchez-les tous. À vos ordres. Attendez. Allez vérifier si ce sérum de vérité a vraiment un problème. À vos ordres. Je vais immédiatement transmettre vos ordres à l'Institut de recherche. Fleur. Sœur Sheng Jiao, vous êtes là. Ça fait longtemps. Ma petite sœur Lin. J'ai entendu dire que tu as forcé la main et même utilisé un aphrodisiaque. Ne les écoute pas, ils racontent n'importe quoi. On dit qu'à 30 ans, une femme est comme une louve. À 40, une tigresse. Maintenant, notre grande demoiselle Lin a aussi atteint l'âge de la louve et du tigre. Sinon, laisse ta sœur te présenter les jeunes maîtres de notre ville de Tianai. Bien montés et doués, ils sont tous excellents. Sois sérieuse, je n'en ai pas besoin. J'ai retrouvé mon bienfaiteur. Ton bienfaiteur, vraiment? Je comprends mieux. À te voir toute rêveuse et en chaleur comme ça. Amène-le-moi pour que je l'essaie. Ta sœur adore les héros au grand cœur de la forêt verte. Non seulement ils sont loyaux, mais leurs talents au lit sont aussi excellents. Ne te moque pas de mon bienfaiteur. D'accord, d'accord. À propos, ta sœur t'a apporté quelque chose de bien. Aisé. Tu peux le sortir, oui ou non? Les bonnes choses méritent qu'on prenne son temps. Doucement. Regarde. La marchandise que tu voulais doit être à cet endroit. Merci. À chaque fois, tu dois sacrifier tes charmes pour moi.
De quoi tu me remercies? Tu es trop poli. Même sans ta mission, ta sœur doit bien coucher avec des hommes pour gagner sa vie. Je vais quitter Tianai. Je t'ai préparé une malle d'argent et une malle d'armes. Protège-toi bien. Général Lin. Ne t'inquiète pas pour moi. Pendant ton absence, je me suis plutôt bien débrouillé. Tous ces hommes riches et puissants de notre Tianai, ils ne font pas la queue pour me désirer. Tout le monde est là? Repos. Garde à vous. À droite, gauche. En avant, marche. Mon petit frère. Tu es donc l'homme dont Lin Nan parlait. NPH, si coucher avec elle fait de moi son homme, alors oui, je le suis. À te voir, pas étonnant qu'elle n'arrête pas de penser à toi. Tu dois être plutôt doué au lit. Tu veux essayer avec ta grande sœur? Quel beau visage. Tu veux essayer avec moi ce soir? Pour voir jusqu'où tu peux aller? Et alors? Rien de bon. Je déteste par-dessus tous les adultères. Donc je ne serai certainement jamais l'un d'eux. En fait, deuxième patron Luo, je suis venu vous voir aujourd'hui pour vous demander un service. Quel service? Quelqu'un collabore avec la chambre de commerce Nihon en tant que traître. Jade Festiama, vous vous en occupez? Les traîtres doivent mourir. Ici, ce n'est pas sûr. Ce soir, je vais au nightclub pour discuter d'affaires importantes. Ce soir, on pourra en parler en détail toute la nuit, au lit. Méchant. Patron, Mademoiselle Hong est encore venue faire des histoires. Luo Xian, sors immédiatement. Oncle Luo, Mademoiselle Hong, tu m'étrangles, sœur. Est-ce que tu as encore pris du poids? c'est toi qui as pris du poids. Où est-ce que tu vas encore filer? Pour te faire draguer par quelle fille? Je vais m'occuper d'affaires sérieuses. Rien à voir avec les femmes. Je le savais. Mon oncle Luo n'est pas du genre coureur de jupons. Oncle Luo, dis-moi pourquoi, dès que je te vois, ma poitrine et mon ventre me font très, très mal? Tu crois que je suis malade? Tu n'es pas malade. Tu es en chaleur. Alors masse-moi un peu. Un massage et je me sentirai mieux. Mademoiselle. Ne crie pas, il y a du monde. Ils sont partis maintenant. Il n'y a plus personne. On pourrait faire des choses un peu coquines. Attends, quelqu'un frappe à la porte. Qu'y a-t-il? Patron. Il se passe peut être quelque chose dans la salle 812. Va chercher un plateau de fruits. Et un seau d'eau glacée. Pour calmer mademoiselle. Je dois retourner à mes affaires. Luokin. Je ne crois pas que je ne pourrais pas te sauter. Non, pas comme ça. Je vous en supplie, pas comme ça. Petite, n'aie pas peur. Je vais être très gentil avec toi. Non. Pas comme ça. Je vous en supplie, pas comme ça. Petite, n'aie pas peur. Je vais être très gentil avec toi. Non. J'ai entendu dire que Mademoiselle Cao, revenue de France, a été bien défoncée par les étrangers. Elle aime les hommes bien montés. On va te satisfaire, nous deux. Tu dis n'importe quoi. Tu salis ma réputation. On ne sait pas pour ta réputation, mais un essai et on saura. Oh là là, chef. Cette fille n'est sûrement plus vierge. En bas, c'est déjà tout mouillé. Non, pas comme ça, je vous en supplie, laissez-moi, j'ai de l'argent, ma famille est riche. Parfait. Moi, je veux l'argent et le corps. Non. Non. Putain, t'es qui, toi, qui t'a dit d'entrer? Je regarde le spectacle. Continuez. J'ai dit continuez. Aïe. Au Queen Night Club, si vous voulez flirter, il faut que ce soit consenti. Si vous voulez forcer, alors dégagez tous.
Alors dégagez tous. Putain, tu vas le regretter. Garçon. Appelez un pouce-pouce. Pour accompagner cette demoiselle. Oui, monsieur Luo. Monsieur Luo, merci. Vous êtes ma cliente, vous protéger est normal. C'est notre dernière transaction. Ne revenez plus me voir. Pourquoi? J'ai un nouvel objectif maintenant. Je ne veux plus jouer à vos jeux stupides. Ne pars pas. Que voulez-vous? Je vous ai déjà payé. Et nous, avant, on te faisait un par un, jamais ensemble. Pour cette dernière fois, on voudrait un plan à 3. Et Non, mon corps ne le supporterait pas. J'en mourrais. Mademoiselle Cao est exceptionnelle. Elle peut tout accueillir, ça ira. Vous n'avez pas peur que je me venge? Un homme seul, de qui aurait-il peur? Mourir sous les pivoines. Même en fantôme, on est séduisant. Non. Allez, viens. Au secours, arrêtez. Tout le monde est arrivé. Oncle Luo, Il y a des étrangers, fais attention. je m'en fiche. Je veux que tu me serres dans tes bras. Je tombe vraiment mal. J'ai interrompu votre moment. Qui est cette femme? Ah, c'est une de mes amies. Inf, d'où sort cette traînée vulgaire? Ose séduire mon oncle Luo. Cette personne me semble familière. Qui es-tu? Donne ton nom. Je suis, de ton oncle Luo. Ami ordinaire. Que viens-tu faire ici? Parle vite ou tais-toi. Mademoiselle Hong. Je respecte ton père, le vieux Hong, qui est un héros. Je t'appelle Mademoiselle Hong. À mes yeux, tu n'es qu'une gamine malodorante. Moi? Je suis une gamine malodorante? Alors toi, tu es une femme mûre. Eh. Mais ton oncle Luo aime mon genre de maturité. Femme aux formes généreuses. Ça fait mal. Tian Yuan, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu me mords? Ne regarde pas d'autres femmes. J'ai 2 invitations ici. Deuxième patron Luo. Demain, je serai à la villa. Organiserai un bal. Vous êtes les bienvenus avec vos partenaires. Bye bye. Oncle Luo, je t'aime. Vas-tu m'épouser, oui ou non? Ah non, je ne t'épouserai pas. Nous avons une différence d'âge. Et tu n'as que 16 ans. À mon époque, c'est illégal. D'accord. Luo, tu ne veux pas m'épouser, c'est ça? Tu n'oses même pas prendre ce qui t'est offert. Très bien. Beaucoup d'autres pensent à moi. Moi? Je m'en vais, d'accord? Et, petite. Seule la nuit. Tu ne te sens pas seule? Veux-tu nous tenir compagnie, nous les frères, pour s'amuser un peu? Dégage. Ne me touche pas avec tes sales mains. Ce soir, je vais bien t'éduquer. Dégage, ah ah. Crie. Personne ne viendra, même si tu cries à tue-tête. Ne bouge pas. Non, non. Arrête, ne tirez pas, ne tirez pas. Oncle Luo. Une bande de déchets. Jetez-les à la mer pour nourrir les poissons. Arrête. Allez. Ça va? À l'avenir, ne sors plus seul au milieu de la nuit. Sans emmener de garde du corps. Tu as compris? Tu m'as fait une peur bleue tout à l'heure. N'aie pas peur, je suis là. Je te protégerai. Majordome. La jeune maîtresse a eu un choc tout à l'heure. Occupe-toi de ça. Prépare un bain chaud pour la jeune maîtresse. Et fais chauffer un verre de lait. Pour la calmer et l'aider à dormir. D'accord, je m'en occupe tout de suite. Va. Attends un peu. Oncle Luo, tu ne dors pas avec moi? Ne fais pas ça, on dirait que tu as des invités chez toi. On dirait que tu as des invités chez toi. Ah Yuan. Tu n'es plus une enfant. Ne t'accroche pas toujours à ton oncle Luo. Viens ici. Fais connaissance avec Msio Zhao. Jeune maîtresse. Je suis Zhao Yu, le nouveau partenaire de la Hong Bang. Papa. Je suis un peu fatiguée. Je veux rentrer dormir. Grand frère. Je dois y aller aussi.
Il y a encore des choses à régler au nightclub, que je dois gérer. Tu ne pars pas. J'ai encore des choses à te dire. Viens avec moi dans ma chambre. Pourquoi fait-il si chaud? Il fait si chaud. Oncle Luo. Regarde-moi. Suis-je belle? Serveur. Merci. Ne regarde pas d'autres femmes. La jeune maîtresse Hong est encore jalouse. Avec tes manières de petite femme, tu ne peux attirer que des garçons immatures. Un grand héros comme notre deuxième frère Luo. Seule une femme mature comme moi peut le maîtriser. Tu dis n'importe quoi. Oncle Luo ne m'aime que moi. Mademoiselle Sheng, le maire vous demande. Je vous laisse, messieurs dames. Je vais accompagner notre mère. À tout à l'heure. D'accord. À tout à l'heure. Ne la regarde pas. Elle ne sait que sucer des bananes. Moi aussi, je sais faire. Jeune maîtresse Hong. Arrête de faire des bêtises. Tu sais ce que signifie sucer des bananes, tu comprends ce que ça veut dire? Je sais. Tant que c'est toi, je suis prête. Il y a beaucoup de monde ici. Sois plus réservé. Ah ah ah. La France est un pays romantique, où l'on poursuit l'amour et la liberté. J'ai entendu dire que les hommes étrangers ont ça, plus gros et plus long. Je ne sais pas si c'est vrai. J'ai essayé. Un peu plus que les hommes d'ici. Plus long. Mais je ne sais pas si en Chine. Il y en a qui me conviennent. Petite salope, si ton défunt mari savait, il en mourrait de rage. Regarde ce qu'elles disent. Quelle femme impudique. Mon chéri, tu arrives enfin. Tu m'as tellement manqué. Venez vite. Dépêche-toi. Quand la soirée sera finie, viens passer la nuit chez moi. Ce soir, impossible, j'ai une mission. Quelle mission peut être plus importante que moi? Il paraît qu'un gros bonnet est arrivé. On dit que c'est le jeune général de l'armée du Nord. On doit renforcer la surveillance pour assurer la sécurité de ce VIP. Y a quelqu'un? Ouvrez, c'est urgent. Arrête de frapper. Il y a plein de toilettes dehors. Tu ne vas pas en mourir. Laisse-le, on continue. Il y a quelqu'un dans la cabine. Je suis en train de tromper ma femme. Elle ne doit pas le savoir. Je m'en vais. Ah, Non, ça a duré quelques minutes à peine. Quel minable. Quand un homme est excité, il dit n'importe quoi. On écoute aux portes et on tombe sur des infos inattendues. Mais ce jeune général du Nord va venir ici. Il semble que les choses vont changer à Tianai. Je dois transmettre cette bonne nouvelle. Attends-moi sagement ici. Ne bouge pas. Méchant. je te veux, et c'est tout. Monsieur l'officier, c'est une de nos filles. Laissez-la tranquille. Petit con. Tu sais à qui tu parles? Je suis un homme du jeune général Zhang. Tu oses me barrer la route? Je veux juste une de vos petites poulettes. Je l'emmène aujourd'hui. Et tu vas faire quoi? Tu oses me contrecarrer? Tu veux que je te descende? Arrêtez.
Mon frère, que tu sois de l'armée du Nord ou du Sud, met dans cette boîte de nuit. Les danseuses vendent leur art, pas leur corps. Si elle veut partir avec toi aujourd'hui, je ne l'en empêcherai pas. Mais là, c'est évident qu'elle ne veut pas te suivre. Tu ne l'emmèneras pas. Petit con, pour qui tu te prends? Tu oses me donner des ordres? Tu veux que je te descende et t'envoyer en enfer? Quelle coïncidence. Mon surnom, c'est le roi des enfers au visage de Jade. J'ai un pistolet. Il n'y a qu'une balle. On tire chacun son tour. Celui qui prend la balle ira vraiment voir le roi des enfers. Je commence. À toi. Qui veut jouer à ton jeu? Ma vie est trop précieuse. Tu n'oses pas? Tu oses ou pas? Gamin. Tu es un dur. Attends un peu. Quand notre jeune général arrivera, il rasera cet endroit. Attends un peu. La chambre vice-chambre. Fera en sorte que votre Japon soit rayé de la carte. Vous, Monsieur Luo, pourquoi ne dis-tu pas quelque chose de concret? Concret. Bien. Vous avez des AK-47? Et les M416? Vous devez bien avoir des Gatling, non? Bien sûr que nous avons des Gatling. Bien sûr. C'est pour les guerriers de notre empire. Sur le champ de bataille. Pour tuer l'ennemi. Si Monsieur Luo le veut vraiment, le prix sera très élevé. Eh. Je ne peux vous en donner que 2 au maximum. Bien. Alors je veux les Gatling. Monsieur Luo. Si vous êtes sûr de vouloir les Gatling, alors, donnez-moi un peu de temps pour me préparer. Je peux acheter les Gatling chez vous et les envoyer directement sur le champ de bataille. Pour combattre vos petits diables japonais. Veuillez retirer ces paroles insultantes. Est-ce que tu veux détruire la Hong Bang et les relations avec la chambre de commerce japonaise? Les paroles que je viens de dire n'ont rien à voir avec la Hong Bang, elles ne représentent que moi. Je déteste profondément les Japonais. Dans ce cas, alors il n'y a pas besoin de discuter. Madame Sheng Jiao, je suis venu avec sincérité. Mais ce monsieur Luo m'insulte. Donc j'ai décidé d'arrêter la collaboration. Attendez. Souvenez-vous que cette terre sous vos pieds est le territoire de mon pays. Ne nourrissez aucune mauvaise intention. Maître, vous me cherchez? Cette personne m'a humilié en public. Il mérite de mourir. Ces Chinois sans vergogne. Va le tuer. Assez, arrête de danser. Viens.
Accompagne-moi pour boire un verre. Monsieur, je n'accompagne pas pour boire. Je ne suis qu'une danseuse. Si je ne me trompe pas, tu devrais ne pas être qu'une simple danseuse. Femme japonaise, tu as plutôt un joli visage. Ah. Viens. Laisse-moi voir ta silhouette. Ouah. Tu es en train de cosplayer un personnage d'anime. Mais Shiranui? Cette tenue est vraiment trop provocante. Tant de bavardage. Chinois, aujourd'hui est ton jour de mort. Aujourd'hui est ton jour de mort. Attends. Quand je jouais aux jeux d'arcade, je remarquais souvent Mai Shiranui. Aujourd'hui, je vois enfin l'original. Organisation de tueurs japonais. Nom de code, Fendai. Je te connais, tes mains sont tachées du sang de nombreux Chinois. Aujourd'hui, je vais venger ces âmes innocentes. Je te ferai mourir plus rapidement, du mieux possible, pour te laisser un corps intact. Bien, femme japonaise, tu n'as pas de morale martiale. Et en plus tu oses utiliser du poison. Je t'ai donné une chance. Je ne pensais pas que tu serais si ingrate. Femme japonaise. Un visage si beau. Je ne pensais pas que tu préférerais la punition à la gentillesse. Dis-moi, ensuite où devrais-je te poignarder? Non, je dois rester calme. Je dois rentrer vite. Tu es déjà réveillé? Rendors-toi. Qu'est-ce que je fais ici? Tu as oublié? C'est moi qui t'ai sauvé hier soir. Tu étais couvert de sang, tu es tombé devant ma voiture. Et j'en ai profité pour te désintoxiquer du poison des Japonais. Pourquoi cette tête? J'ai étudié la médecine en France. Je me suis spécialisé dans les virus les plus étranges. Les petites saletés des Japonais ne me font pas peur. Je ne m'attendais pas à ce qu'une femme libre comme toi ait la patience d'étudier la médecine. Je pensais que tu te réveillais chaque jour dans le lit d'un homme différent, à jongler entre les hommes. Je ne fais que revendiquer ma liberté sexuelle. Tu ne peux pas en profiter pour remettre en cause mes compétences. Non. Je dois y aller, certains vont s'inquiéter si je rentre tard. Tu n'as pas peur que je te dénonce? Je sais que tu as tué quelqu'un. Mademoiselle Sao, irez-vous me dénoncer aux Japonais? Si tu veux que je ne dise rien, je veux que tu couches avec moi. RC. J'ai entendu dire que Mademoiselle Kao avait essayé beaucoup de positions différentes. Et la position suspendue tête en bas, tu connais? Ce serait un honneur. J'adore qu'on me maltraite. Alors aujourd'hui, je vais offrir à Mademoiselle Sao quelque chose de nouveau et excitant. Voici le journal d'aujourd'hui. Les morts du restaurant japonais sont 2 tueurs japonais, un homme et une femme. C'est confirmé maintenant. L'identité de la femme décédée est celle du tueur aux fleurs de cerisier, qui a tué de nombreux patriotes. Cette femme était insaisissable, très difficile à pister. Comment l'as-tu retrouvée? Le destin nous a peu être réunis. Elle était venue pour me tuer. Je l'ai tuée à la place. Toi? Il y a trop de failles dans ce meurtre. Ça ne te ressemble pas. Mais heureusement, j'ai pu nettoyer derrière toi. Oh. J'ai ici 2 lingots d'or. Luocine. Veux-tu nous rejoindre? Quels avantages à vous rejoindre? Avantage. Je dormirai avec toi. Ça te dit? Allez, mon chéri. Oh non, Qu'est-ce qu'il y a? je ne veux pas faire ça ici. Tu peux venir chez moi ce soir. J'ai l'impression d'être tombé dans un piège. Quoi? Ce n'est pas un piège. C'est un bateau de beauté pour des nuits passionnées. Je veux maintenant, je ne peux pas attendre jusqu'à chez toi.
Pas assez fort. Tu n'as pas mangé? Les gens du pays de Nyon perturbent mon territoire. Une petite punition serait de te frapper. Je suis le propriétaire ici. Je ne sais pas comment ce client a offensé ce grand homme. Je suis Zhang. Si tu es intelligent, appelle-moi Shui. À partir d'aujourd'hui, cette zone sera sous notre contrôle, l'armée du Nord. Ce petit diable a molesté une femme en plein jour, tu dis qu'il mérite une frappe? Si tu fais encore des troubles sur mon territoire, tu recevras des balles, va-t'en. Va-t'en. Vous êtes le Shui Zhang de l'armée du Nord? J'ai longtemps admiré votre nom. Je n'ai jamais pensé que traverser me permettrait de voir mon idole. Vous êtes vraiment impressionnant. J'ai entendu récemment que Shui Zhang a toujours remporté des victoires et a établi une garnison ici. Oh, et je suis le propriétaire ici, Luo Qin, bienvenue à Shui pour venir souvent. Tu es Luo Qin. Le démon masqué, le second chef du Gangong, je te demande. Quelle est ta relation avec Lin Nan? Mon idole me connaît aussi. Mais avec Lin Nan, ce ne serait pas un rival mortel sur le champ de bataille. Si je reconnais que je suis l'homme de Lin Nan, je recevrai des balles. Je suis l'homme de Lin Nan. Si Shui veut causer des problèmes à Lin Nan, il peut directement venir à moi. Répète, quelle est ta relation avec Lin Nan? Je suis l'homme de Lin Nan, celui qui a dormi dans le même lit. Foutaise. Je et Lin Nan sommes amis depuis l'enfance, qu'es-tu? Lin Nan et moi, on est amis d'enfance. T'es qui? Merde. C'est un rival amoureux. Ça se complique. Calmez-vous. Il fait si sec. Général. Je suis une bonne amie de Lin Nan. Parlons-en calmement. Rangez d'abord votre arme. S'il vous plaît. Si Lin Nan la prenait, elle se mettrait encore en colère. Général, asseyez-vous, je vous en prie. À partir d'aujourd'hui, cette salle de danse devra verser 30% à l'armée. Le paiement se fera le 8 de chaque mois. Sinon, je prendrai possession de cet endroit sous prétexte de lutter contre les bandits, je vous rendrai la vie impossible. Vous dites 30%? Général. Les affaires, ce ne sont que des détails. Général, regardez. Si mon idole le veut, 30%, ce n'est rien. Même 70%, c'est possible. Toi, alors. Comment Lin Nan a-t-elle pu s'intéresser à un type comme toi? On y va. Idole, ne partez pas. Général, donnez-moi une chance de collaborer à de grandes choses. Général, revenez nous voir quand vous voulez. Toi, alors. Tu as failli te faire abattre par ce tyran du Nord. Et tu as encore le cœur à rire. Tu n'y comprends rien. La guerre est cruelle, mais la vie doit continuer. Mais toi, tu ne sais pas tout. Ce général Zhang est une personnalité très célèbre. Lin Nan nous a apporté des nouvelles. Quelqu'un a trafiqué la solde militaire. Nos soldats n'ont pas été payés depuis 6 mois. Depuis ce temps, c'est Lin Nan qui paie de sa poche. Mais récemment, Lin Nan est rentré en secret. Cette fois, il faut absolument attraper ce parasite qui ruine le pays. Les 4 grandes familles les plus corrompues de la République de Chine ne sont pas mentionnées dans les livres d'histoire. L'armée japonaise s'agite aussi au nord. Les fonds militaires sont cruciaux. Mon Dieu. Venir dans la République de Chine et pouvoir tabasser ces petits Japonais est un immense mérite. Cette vie, elle en valait la peine. Rien qu'en y pensant, le sang me bout.
C'est vraiment révoltant. C'est nul. Monsieur, je ne sais pas. Comment vous appelez-vous? Je suis Luo Qin, le deuxième chef de la Hong Bang. Monsieur Liu? Ne vous énervez pas comme ça. Je ne suis qu'une commerçante. Pour moi, gagner de l'argent c'est ce qui compte le plus. Les affaires entre les nations je ne devrais pas trop m'expliquer. Notre pays, le Japon, a repris des terres à l'Europe. Elles nous reviennent de droit. Quelle connerie. C'est notre territoire. Ça n'a rien à voir avec vous, les Japonais. Vous avez longtemps occupé notre territoire sans scrupule. Cette coopération. Je pense qu'on peut oublier. Madame Kao, je suis venue aujourd'hui avec sincérité. Il fait trop chaud. Par une telle chaleur, ce n'est pas le moment de parler affaires. Par une telle chaleur, ce n'est pas le moment de parler affaires. S'il fait chaud, ne restez pas dehors. Allons dans la chambre boire du vin rouge. Qu'est-ce que le vin rouge a de si bon? S'il y avait du coca glacé, ce serait bien. Tu aimes le coca? Majordome, apporte-moi mon coca. Non, c'est pas vrai, il y a du coca à l'époque de la République de Chine. Oui, il est expédié par avion depuis l'Amérique. Tant qu'on a de l'argent, on peut tout trouver chez moi. Waouh, tu es vraiment riche. Alors si je veux acheter 2 Gatling, spécialement pour tirer sur les Japonais, tu peux me prêter un peu d'argent? Bien sûr. Dis-moi combien. Ouah. À l'époque de la République de Chine, on peut encore boire du coca. C'est trop cool. Ce coca expédié par avion, ça doit être très cher, non? Ce n'est pas très cher non plus. Ce goût, pourquoi est-ce qu'il est différent du coca moderne que nous avons? S'il y avait du Fanta, ce serait bien. Oublie ce que j'ai dit. Madame Aoi, désolé. Mon coca est trop cher. Je n'en ai plus beaucoup en stock. Je ne veux pas boire ce genre de choses. Puisque vous ne voulez pas boire, et que nous n'avons pas conclu d'affaires, alors vous pouvez rentrer. Je vais passer du temps avec mon petit chiot pour profiter de notre monde à deux. Qui est le petit chiot? Je suis un vrai loup. Je vais te manger d'une bouchée. Madame Sao, alors notre collaboration. Nous allons au lit maintenant. Tu veux regarder? Moi. Majordome, raccompagnez les invités. Alors, je vous souhaite un bon moment au lit. Gardez un peu d'énergie. Soyez modérés. Grand méchant loup. Tu crois qu'aujourd'hui je ne porte pas de sous-vêtements? Je ne te crois pas. Alors, tu veux vérifier? Regardez seulement, ce n'est pas suffisant. Je sais que Mlul Sao est très courageuse. Deuxième patron, qu'est-ce que tu veux dire? Tu as écarté mes jambes. Et tu ne fais rien? Je viens de me souvenir que la Hong Bang a une affaire urgente que je dois régler. Utilise d'abord un petit jouet pour te soulager, je reviendrai te voir ce soir. Salaud. Sans toi, j'ai encore d'autres hommes. Patron, mademoiselle Cao a commandé beaucoup d'alcool. J'ai peur qu'elle soit ivre plus tard. Et fasse des histoires. Cette grande sœur a un tempérament que les gens ordinaires ne peuvent pas supporter. Si quelque chose arrive, je m'en occupe. Va t'occuper de tes affaires d'abord. D'accord. Monsieur Liu, le deuxième patron, vous arrivez bien tard. Mlol Sao n'est pas de bonne humeur aujourd'hui. Elle a commandé tellement d'alcool. Et si elle est ivre, que faire? Vous me sous-estimez trop. Mon surnom est la veuve noire, je ne m'enivre jamais, même après 1000 verres. Ce n'est pas l'alcool qui enivre, mais l'homme lui-même. Il vaut mieux boire moins. Quoi? Tu as pitié de ton alcool. Je t'ai sauvé la vie. Et ça ne vaut pas ton alcool? Viens ici. Aujourd'hui, tout cet alcool est à mes frais. Tu peux le laisser chez moi, tu peux venir boire quand tu veux. Il n'est pas nécessaire de tout boire d'un coup.
Trop d'alcool nuit à la santé. Ces gens de la Kaobang, ils osent collaborer avec la chambre de commerce de Nyon. En colère, j'ai quitté la maison. Je vais rester chez toi pendant un moment. En tant que veuve de la Kaobang, partir maintenant équivaut à abandonner ta position et la donner aux autres. Je te conseille de retourner là-bas et de t'impliquer, pour savoir sur quoi ils travaillent ensemble. Le gang Sao transporte principalement du sel, du thé, de la soie et peut être un peu d'armes. Tu n'as jamais pensé qu'ils pourraient aussi trafiquer de drogue et de personnes? Si tu oses encore me regarder avec ces yeux sales, la prochaine fois, ce ne sera pas un coup de pied, mais un coup de couteau. Tianai est un morceau de choix, tout le monde veut en prendre sa part. Ce morceau de choix sera à moi. Quiconque ose me le prendre, je lui tranche la gorge. Un dragon puissant a du mal à soumettre un serpent local. Si la chambre de commerce veut s'emparer de Tianai, il faudrait peut-être y réfléchir à deux fois. Ah ah ah. Dans la Chine ancienne, il y avait une stratégie appelée alliance verticale et horizontale. Le terrain de Tianai est trop complexe, sa position est trop cruciale. Seule, notre société japonaise ne peut pas s'y implanter. C'est trop difficile. C'est pourquoi nous devons nous allier aux forces locales, pour attaquer ensemble les forces étrangères. J'ai justement quelques informations sur le Gangong. J'espère qu'elles pourront être utiles à Meljingia. Le Gangong. Ce serpent local est implanté ici depuis plus d'un siècle. Être en bon terme avec eux ne peut qu'être bénéfique. Je connais un peu ce Gangong. Leur deuxième chef s'occupe actuellement de beaucoup des affaires du gang, mais une montagne ne peut abriter deux tigres. Je ne crois pas que leur grand patron acceptera de céder un héritage aussi important à un étranger. Et la famille Zhao? Notre intention actuelle est d'obtenir la confiance du Gangong par une alliance matrimoniale. Une alliance matrimoniale? C'est une excellente chose. Tu dois saisir cette opportunité. Devenir le gendre du Gangong, et le gang tout entier sera à toi. Pense aussi un peu à la rue des plaisirs. Je veux voir des résultats rapidement. Oui, le projet de créer une rue des plaisirs japonaise à Tianai a été approuvé par le maire. Mais du côté des habitants, il y a encore des réticences. Une bande de miséreux. À quoi bon leur résistance? C'est comme une fourmi essayant de secouer un arbre, mais elle sera quand même construite. Il faut que tu réfléchisses un peu. Je m'en occupe tout de suite. Vous êtes de retour, deuxième maître. C'est le jour de la réunion aujourd'hui. Ils vous attendent à l'intérieur. Le patron m'a demandé de venir le voir. Je suis déjà là. Pourquoi je ne le vois toujours pas? Aujourd'hui, un groupe de Japonais est venu. Ils sont en train de discuter à l'intérieur. Alors, entrez d'abord. D'accord. Pourquoi mademoiselle Tianyuan n'est-elle pas encore sortie? Je n'en peux plus d'attendre. Comme on dit, une femme se pare pour celui qui l'apprécie. Apprenant votre visite aujourd'hui, monsieur Zhao, ma fille est en train de se préparer. Elle devrait sortir très bientôt. Il fait une chaleur insupportable. Je vais boire un grand verre d'eau glacée tout à l'heure. L'amour, c'est une grâce pleine de charme. Une légèreté qui ne se maîtrise pas. Ayant goûté à une beauté incomparable, on retrouve une grâce qui renverse les cités. Vous, les Japonais, vous aimez toujours autant utiliser nos poèmes chinois. Mais votre voix maladroite est vraiment très désagréable à entendre. C'est comme donner des leçons de menuiserie à Luban. C'est comme donner des leçons de menuiserie à Luban. Oncle Liu, vous êtes là. Oui, j'ai reçu votre message disant que des Japonais étaient venus à notre Hongbang. J'avais peur qu'ils fassent du mal à mon frère aîné et à sa femme, alors je suis venu à toute vitesse. Monsieur Liu, nous nous revoyons. Cette fois-ci, je viens avec une sincérité totale pour discuter avec votre organisation d'une affaire d'entrepôt. Nous avons besoin de stocker des marchandises en grande quantité et d'assez d'entrepôts pour les entreposer. Quelle coïncidence malheureuse.
Les entrepôts de notre Hong Bang viennent juste d'être tous loués. Il n'y a plus d'entrepôts disponibles pour vous. Monsieur Liu, je pense que vous savez que vous êtes un homme d'affaires. L'honnêteté, je n'ai pas besoin d'en parler, n'est-ce pas? Ah, vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit? Actuellement, nous n'avons tout simplement pas d'entrepôt en trop à votre disposition. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez être me frapper? Ce n'est pas vrai, si. Je me souviens que vous avez 3 entrepôts au bord de la mer qui sont inoccupés, non? Pourquoi mentir? Monsieur Zhao. Est-ce que vous auriez placé un espion dans nos entrepôts? Monsieur Zhao. Est-ce que vous auriez placé un espion dans notre Hong Bang? Je n'ai placé aucun espion. Alors, qui vous a raconté ces bêtises en disant que nous avions 3 entrepôts libres? Dans ces 3 entrepôts, j'ai caché ma belle. Vous avez quelque chose à redire? Bon, ça suffit. Asseyons-nous tous ensemble pour discuter un peu, faire connaissance. Peut-être qu'il y aura des occasions de coopérer à l'avenir. Grand frère. Les Japonais ont des ambitions louches. Nous devrions être prudents. Je me souviens que le 2e maître Luo a un surnom, le roi des enfers au visage de jade. N'est-ce pas? En fait, c'est juste une belle réputation à l'extérieur. En réalité, il est juste un faible. Monsieur Zhao, vous ne pouvez pas dire ça. Je crois que celui qui peut être le 2e chef de la Hong Bang a sûrement une intelligence suffisante. Vraiment? Qu'est-ce que tu es? Mon oncle Liu, lorsqu'il se battait à Tianai, tu n'étais même pas sevré. Mon oncle Liu, lorsqu'il se battait à Tianai, tu n'étais même pas sevré. Yuanhua, ne sois pas impoli. Mademoiselle Jinghia, le surnom de mon frère, Luo n'est pas sans fondement. Il est capable dans les arts et la guerre, et loyal à notre Hong Bang. Il a accompli des exploits méritoires. C'est pourquoi il a sa position. Aujourd'hui, je l'ai rappelé car je suis devenu trop vieux, et je me retire à la 2e ligne. Si nous coopérons, c'est certainement Luo qui sera en contact avec la chambre de commerce. Ah, je comprends. Monsieur Liu, j'espère que dans le futur nous pourrons coopérer harmonieusement. La coopération n'est pas nécessaire. Mais, votre pays, le Japon, si vous voulez coopérer avec notre chambre de commerce, vous devrez d'abord payer la dette que vous avez remboursée. Une dette? Quelle dette? Vous, les petits diables, vous avez une dette avec notre nation. Vous avez pris l'île de Bao, envahi le nord-est et maintenant vous essayez même de prendre Jiaozhou. Vos soldats tuent des civils, pillent les richesses, exécutent la politique des 3 exterminations. Vos crimes, si nombreux qu'ils ne peuvent être tous écrits. Vos crimes, si nombreux qu'ils ne peuvent être tous écrits. Qu'est-ce que la politique des 3 exterminations? C'est tuer tout, brûler tout, piller tout. Et aussi, la tactique bactériologique odieuse à notre nation entière a causé des dommages immenses. Ces actes, un par un les crimes que vous avez commis, quand les paierez-vous? Quand ils seront payés, nous pourrons parler de coopération. Monsieur Luo. Premièrement, ce que vous avez dit, comment je ne le sais pas? Pas longtemps. Dans quelques années, le temps prouvera tout. Je suis juste un marchand, faire de l'argent est mon but. Je veux coopérer avec votre gang juste pour faire de l'argent ensemble. Faire de l'argent? L'argent de qui? L'argent de nos citoyens? Que feras-tu de cet argent? Est-ce pour subventionner vos dépenses militaires? Si c'est vraiment le cas, alors vous aiderez le tyran. Mais vous ne resterez arrogant longtemps. 8 années de combat sanglant, 400 millions de compatriotes vous feront certainement, petit diable, retourner chez vous. Oncle Liu, que dis-tu? Ce que je dis est une prédiction. Mais tu dois absolument te souvenir, ne coopère jamais avec les petits diables. Vous nous calomniez. Notre pays, le Japon, est venu avec une grande sincérité dans l'intention de coopérer avec votre gang. Nous ne souhaitons pas entrer en conflit avec votre gang. Une lutte où tout le monde perd n'en vaut pas la peine. Vous n'êtes pas calomnié. Ce que je dis, ce sont des faits. C'est l'histoire sanglante de notre nation. Ce sont aussi les crimes que vous avez commis. Luo, ne sois pas aussi agressif. Tu crois vraiment que le Japon a peur de toi? Nous ne craignons même pas votre armée, alors vous n'êtes qu'un gang de voyous. Travailler avec vous est un honneur pour vous. Si on en vient vraiment aux mains, Tianaichi va connaître un grand bouleversement. Votre famille Zhao est depuis longtemps le laquais du Japon. Mais nous, la Bandung, c'est différent.
Nous ne voulons pas être des chiens, nous voulons être des hommes droits et fiers. Un laquais comme toi, penses-tu être digne de tes ancêtres de la famille Zhao? Liu, tu cherches la mort, c'est ça? Tu peux me tuer d'une balle, mais tu ne pourras pas tuer tous les patriotes. Ils vous résisteront jusqu'au bout. Si tu me tues aujourd'hui, des milliers de compatriotes patriotes vous élimineront, vous, les traîtres, jusqu'au dernier. Tu pointes ton arme sur la tête du second de la Bandong. Est-ce une déclaration de guerre officielle à la Bandong? Si tu veux quitter cet endroit vivant, rends-moi cette arme. Grand frère. C'est juste un lâche. Il n'ose aboyer que quand il a une arme en main, il n'y a pas de quoi avoir peur. Monsieur Luo, je ne suis pas d'accord avec vos propos. J'ai l'impression que vous avez une grande hostilité envers nous. Nous, le peuple Yamato, sommes depuis toujours un peuple amical. Venir dans votre pays est dans l'espoir d'établir une coopération pour rendre ce monde meilleur. Quand tu dis ces choses, tu n'as pas un pincement au cœur? Quand tu dis ces choses, tu n'as pas un pincement au cœur? Comment peux-tu savoir ce qui se passera dans le futur? C'est un secret. Je le sais, c'est tout. Et en plus, ces petits Japonais finiront par être vaincus et retourneront sur leur petite île. Tu dis n'importe quoi. Notre Japon ne perd jamais. Ton pays est aujourd'hui dans un état de division totale, ce que tu dis n'est que pure folie. Alors j'espère que tu vivras encore quelques années pour voir mon pays devenir fort, étape par étape. À ce moment-là, nous aurons des forces armées encore plus puissantes. Celui qui offense notre nation, qu'il soit proche ou lointain, sera châtié. Je suis sûr que mon grand frère Hong Zhenbao soutiendra mes idées. Je me suis déjà retiré en seconde ligne. Frère Luo, si vous décidez de coopérer, alors coopérons. S'il n'est pas d'accord, alors pas de coopération. Vous deux, rentrez chez vous aujourd'hui. Vous entendez? Mon père vous dit de rentrer et d'en reparler plus tard. Majordome, raccompagnez les invités. Raccompagnez les invités. Messieurs les invités, je vous en prie. Oncle Luo, vous êtes trop cool. Yuan Yuan, ne sois pas si irrespectueuse. Sors d'abord. J'ai des choses à discuter avec ton oncle Luo. Cette fois, nous avons complètement offensé la chambre de commerce Nyon. As-tu un plan de précaution? Je crois que tu n'as pas agi sur un coup de tête pour prendre une telle décision. Ne t'inquiète pas, grand frère. Armes, médicaments, personnel, tout est déjà prêt. Non seulement ça, mais j'ai aussi le soutien du général Lin. J'ai déjà réservé pour vous et votre épouse des billets d'avion pour l'étranger. Avant que la situation ne soit réglée, vous serez plus en sécurité à l'étranger que ici. À l'aide, vous, bandits. Comment osez-vous voler notre maison? Ferme ta gueule, vieux, je t'ai déjà donné de l'argent, non? C'est une démolition légale. Et si tu oses encore, crier comme ça, je te ferai arrêter par la police, et tu mangeras en prison pour le restant de tes jours. Messieurs, l'argent que vous donnez ne suffit pas du tout pour racheter une maison. Avec ça, comment vais-je faire vivre ces orphelins et cette veuve? Écoute-moi bien. La chambre de commerce Nihon veut construire une rue à thème japonais ici. Ceux qui obéissent doivent partir vite. Et recevront une indemnisation. Ceux qui désobéissent, si l'équipe de démolition arrive, s'il arrive malheur, personne ne pourra garantir votre sécurité personnelle. Ne prenez pas mon enfant, espèce de voyou, ne prenez pas mon enfant. Espèce de voyou. Arrêtez. Ne prenez pas mon enfant. Petit con. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne serais pas l'amant de cette petite veuve, hein? Toi, avec ton regard, tu veux mourir, c'est ça? Je le dis pour la dernière fois, rendez vite la maison à cette mère et son fils, et je vous laisserai partir. Vivants tous les deux. La chambre de commerce Nihon agit, même la police arrive, elle doit s'écarter. Qui tu es pour donner des ordres? Il semble être de la bande Hong. Oh, ah, alors c'est un frère de la triade Hong. Mes excuses. Nous, on est payés pour aider la chambre de commerce Nihon à régler les récalcitrants. Vous voyez? Qu'est-ce que vous faites?
On vous a dit de régler. Deux récalcitrants. Et vous traînez ici? Oh, quelle coïncidence malheureuse. Qu'est-ce que tu attends? Tuez-le. Je veux voir qui ose venir. Aujourd'hui, vous devez d'abord le tuer. Je donne 10 pièces d'argent à chacun d'entre vous. Servir les sales japonais. Et opprimer nos compatriotes. C'est toi qui mérites le plus de mourir. Je t'en supplie. Je t'en supplie, laisse-moi partir. Je ne veux pas non plus agir ainsi. Je n'ai pas le choix. Les enfants de la famille Zhao ont tous été pris en otage. Tu le sais aussi. Je ne peux pas me fâcher avec les gens du Japon. Arrête ton cinéma. Il n'y a aucune raison pour justifier d'être un traître. Comme on dit, quand on bat un chien, il faut regarder son maître. Je vais te tuer, traître. Ensuite, la chambre de commerce japonaise. Dans les 3 jours, je vais vous faire disparaître de la ville de Tianai. Il y a 3 jours. J'ai organisé un concours avec Taro, concours de meurtre. Pour voir qui manie le sabre le plus vite. J'ai perdu. Mais, je ne pense pas avoir perdu à cause de ma technique de sabre. Mais plutôt, je n'ai pas un bon sabre qui me convienne. Colonel, vous voulez un bon sabre? Vous êtes au bon endroit. La région Pékin, Tianjin et Bei regorge de talents. Il y a beaucoup de maîtres forgerons. Ces familles cachent de bons sabres. Demain, je vais en trouver quelques-uns pour le colonel. Bien. Si vous pouvez me obtenir un sabre qui me plaît, je vous récompenserai généreusement. C'est un grand honneur de servir le colonel. Aucune récompense n'est nécessaire. Colonel, j'ai entendu dire que le propriétaire de la boutique de riz possède un sabre qui de la dynastie Ming. Je peux le voler pour le colonel. Monsieur Liu, ce n'est pas très bien de votre part. Comme on dit, un homme de bien ne prend pas ce que les autres aiment. Si nous volons ainsi, cela nuira à la réputation de notre chambre de commerce japonaise. Colonel, ne vous inquiétez pas, je vais vous obtenir ce sabre. Cela n'affectera absolument pas votre réputation ni celle de la chambre. Nous construisons la sphère de coprospérité de la Grande Asie de l'Est. Nous ne devons absolument pas faire qui nuit à notre pays, le Japon, et à sa réputation. Colonel, ces 2 jeunes femmes sont des étudiantes soigneusement sélectionnées pour vous, spécialement préparées pour vous. Veuillez les accepter. Bien. Bien. Monsieur Zhao, les cadeaux que vous offrez touchent toujours mon cœur. J'ai entendu dire. Récemment, est-ce que vous avez rencontré des problèmes? Notre relation est si bonne. Parlez directement. Concernant l'établissement de la rue des divertissements par la Chambre, nous avons subi l'opposition de la population locale, surtout le 2e chef de la triade Hong, qui a osé intervenir dans cette affaire. Les petits voyous locaux ont tous peur de la triade Hong, et n'osent plus collaborer avec nous. J'espère que monsieur le colonel pourra nous fournir un soutien humain suffisant pour achever la construction du quartier de divertissement et réaliser la prospérité commune de la Grande Asie de l'Est. Monsieur Zhao, soyez tranquille. Il me manque justement des cibles humaines pour le tir. Laissons cette canaille réaliser la seule valeur de leur misérable existence. Le colonel a raison. Cette racaille mérite tous de mourir. Bakayaro. Qui se cache dans l'ombre pour lancer des armes? Ayez du cran et montrez-vous. Affrontons-nous en duel, 1 contre 1. Sœur aînée, dernière nouvelle. Les hommes que vous avez envoyés enquêter sur la mort du général Lin Nan sont tous morts. Li Nan n'est pas morte. Elle a volé une grande quantité de nos médicaments et armes. Elle ne doit absolument pas rester en vie. Cette femme, Lalin, est entre les mains du 2e chef. Encore ce Liu au sein. Il mérite vraiment de mourir. Ceci a été découvert à l'entrée tout à l'heure. Il y a un message qui dit
que la chambre de commerce périra dans 7 jours. Quel culot. Je vais voir qui osera se montrer insolent sur le territoire du Yamaguchi-gumi. Toi, continue de traquer Linnan. Nous, du Yamaguchi-gumi, n'acceptons jamais d'être lésés sans réagir. Linnan doit mourir. Et ramenez-moi son cadavre. Toi, enquête sur les récentes activités du deuxième chef de la bande des Hong. Il est à l'hôpital de Seaoruomeng. Apparemment, il s'est fait opérer des hémorroïdes. Il ne reçoit personne. Je pourrais aller à l'hôpital. Tâter le terrain. Chérie, tu ne peux pas remettre ton pantalon et devenir froid comme la glace. Tu veux filer en douce pour retrouver quelle petite renarde? Tu le sais, j'ai des choses importantes à faire. Te garder dans mon hôpital est aussi une chose importante. Tu sais que ta tête vaut 200 lingots d'or en ce moment? Actuellement, la bande des Kao, la bande des Hong, et les hommes du général Lin te couvrent tous les trois, sinon, les Japonais t'auraient déjà arrêté. Attends que je règle mes affaires, je reviendrai te voir. Oh non, je ne veux pas, je veux que tu restes avec moi, je veux que tu joues avec moi à l'hôpital au jeu du docteur et de la patiente. Pour être honnête, je n'ai jamais essayé à l'hôpital. Docteur, chaque fois que je vous vois, mon petit cœur se met à battre la chamade, sans s'arrêter. Vite, regardez-le, est-ce qu'il est malade? D'accord. Alors laissez-moi vous examiner. Pas là. Regardez plutôt. Ici, c'est juste la bonne taille. On peut le tenir dans une main. J'ai examiné. Votre cœur va très bien. Aucun problème. Le cœur va bien. Alors ma tête recommence à me faire mal. Docteur, massez-moi vite. J'ai entendu dire que pour soigner un mal de tête, il faut trouver le bon point d'acupuncture, et masser fort. Je me rends compte. Toi, non seulement ton cœur va bien, mais ta tête non plus. Tu as une maladie SL. Comme on dit, une veuve est vide, seule et froide. Oui, je suis vide, seule et froide. C'est pourquoi j'ai besoin de toi. Pour me remplir et me réchauffer. D'accord. Allonge-toi sur le ventre. Je vais te faire une piqûre et ça ira mieux. Une piqûre? J'adore les piqûres. Docteur, vite, utilise ta grosse aiguille de chair. Et plante-la moi sans pitié. Où est ta culotte? Tu ne viens que de le remarquer? Regarde ce que tu as dans ta poche. On ne peut pas faire une piqûre à travers une culotte. Tu vois comme je suis prévenante. Je l'ai enlevée à l'avance. Remets-la vite. Cet hôpital est plein de bactéries. Tu n'as pas peur d'attraper quelque chose? Docteur, vous vous inquiétez pour moi? Je suis tellement touchée. Sinon, je vous offre mon corps. Très bien. Alors allonge-toi d'abord sur le ventre. D'accord. Puisque vous vous souciez tant de moi, alors plantez-la moi vite et fort. Ne sois pas si pressé. J'arrive. Luo-chin. Qu'est-ce que tu m'as injecté? Quand je parlais de piqûre. Ce n'était pas ce genre de piqûre. Sois sage, ce sédatif. Au moins, te permettra de dormir paisiblement, pendant 2 ou 3 heures. Luo-chin, tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un homme. Tu veux me faire le coup du charme féminin, tu es encore trop jeune pour ça. Je suis le chirurgien ici. Poussez vite le patient en salle d'urgence. D'accord. Bon, les personnes non concernées peuvent sortir. Docteur, je ne pensais pas que vous montreriez votre vrai visage si vite. Montreriez votre vrai visage. Luo,
Je suis Chen Tian, le tueur numéro 1 de la chambre de commerce de Nyon. Chen Tian, aujourd'hui sera le jour de votre mort. J'avais déjà disposé nos hommes autour de l'hôpital, et vous osez venir directement à l'hôpital pour me tuer? HMPH. Les gens de Nyon sont vraiment aussi stupides que ça. Que faites-vous? Nous devons aller au club Nyon. Quel est cet endroit? Ce n'est certainement pas le chemin pour le club Nyon. C'est le chemin qui vous mène vers les enfers. Vous êtes Luo Tin. Aoyua. C'est votre nom japonais, ça ressemble beaucoup à celui d'une Professeur Kang, une actrice de petits films de Lille, que je connais. Mais, vous n'êtes pas aussi apprécié des hommes que la professeure Kang. Que voulez-vous? Ce que je veux? Bien sûr, vous kidnapper. Venez avec moi. Vous? Madame Aoi. Ce visage? Cette silhouette. Tu as vraiment le potentiel pour devenir une actrice de film pour adultes. Pourquoi m'as-tu capturé? Que veux-tu? J'ai récemment tué tant de vos gens. Pourquoi continuez-vous à chasser les civils, pour insister sur la construction de cette rue des plaisirs? Tu crois qu'avec quelques morts nous allons abandonner? Tu nous sous-estimes trop. Mais ce ne sont que quelques morts. Nous n'abandonnerons pas les instructions de l'empereur, ni la stratégie d'occupation d'ici, et encore moins l'ambition d'unifier l'Asie. Oh, arrête de crier. Ce genre de discours. Tu te laves le cerveau toi-même, c'est une chose. Selon le calcul du temps historique, vous devriez être défait et avoir capitulé en 1945. À ce moment-là, évite juste de te faire sépucu. Tu dis n'importe quoi, nous n'échouerons pas. Je n'ai pas fini. Vous avez 2 villes dont vous êtes particulièrement fiers, qui se réduiront en cendres dans la fumée. Et aussi, l'empereur que tu vénères abdiquera aussi. Rêve. Impossible. Jamais possible. Mlaoi. Tu es aussi une prêtresse, tu dois savoir certaines choses surnaturelles. Alors, crois-tu que les gens peuvent voyager dans le temps et venir du futur? Allô? Je suis vraiment désolé. Monsieur, je suis vraiment désolé. Enlai Lao a juste perdu contact temporairement. Vous pouvez me dire ce qui vous préoccupe. Je vais m'en occuper d'urgence. D'accord. Cette salope d'Aoyu est-elle encore partie? Et cette petite Daoi? On avait convenu que c'était le jour de la livraison. J'ai apporté l'or. Elle n'est pas là. Est-ce qu'elle veut mettre fin à cette collaboration? Monsieur, nous avons aussi remarqué au dernier moment que Mlel Aoi a disparu. Nous n'avons pas encore reçu de ses nouvelles. Mais la transaction ne sera pas annulée. Je garantis au nom de la chambre de commerce. Des garanties à la con. Moi, je ne crois qu'à une chose, argent contre marchandises, sur le champ. Vous ne pouvez pas me fournir les armes que je veux. Mon or, je vais le reprendre. Avec du fric, je peux traiter avec n'importe qui. Pousse. Monsieur. Où allez-vous? Au port. Mon patron a un lot d'armes à écouler. Ça vous intéresse? Ça vous intéresse? Les fusils sont des Moser russes. Les petits canons viennent d'Amérique. De l'importation. La marchandise est dans l'entrepôt de la bande de Hong. Le prix est très raisonnable. Vous êtes de la bande de Hong? Non. Mais mon frère, oui. Il est responsable de la surveillance de l'entrepôt. Ne me trompez pas, j'ai un flingue, moi. Jamais de la vie. Comment oserais-je vous tromper? Moi, je veux juste m'offrir 2 petits canons. Pour impressionner un peu depuis la montagne. C'est donc ce type. J'ai fait enquêter sur lui par mes hommes. Un chef de bandits notoire dans la région Pékin-Tianjin-Hebei, s'il achète des armes, c'est sûrement pour opprimer les gens. C'est pourquoi lui prendre son argent, ce n'est pas du vol.
C'est prendre aux riches pour donner aux pauvres. Empêche. Les petits japonais sont détestables, c'est vrai. Mais ces bandits et traîtres méritent tout autant de mourir. Si ce n'était la disparition de cette femme, Kurai Yua, on n'aurait jamais trouvé ces vendeurs cachés. Assemaf. La disparition de Kurai Yua a un rapport avec toi? Tu ne nous aurais pas caché ça aussi? Dis-nous où tu l'as planqué. Tu ne serais pas tombé amoureux d'elle? Tu poses 5 questions d'affilée. Comment veux-tu que je réponde? Tu me prends pour un homme sans principe? Anbefa. Toi, alors. L'amour rend aveugle. Ne tombe pas dans son piège de la beauté. T'inquiète pas. Que comptez-vous faire? Me garder enfermé comme ça ne représente aucune menace. Pour notre chambre de commerce. Mademoiselle Curet, vous sous-estimez grandement votre valeur. Durant ces jours où vous étiez captive, nous avons découvert des personnes intéressantes qui collaborent avec votre chambre de commerce japonaise. Malheureusement, je les ai tous envoyés voir le roi des enfers. Car les traîtres à la patrie doivent mourir. La dernière fois, je vous ai dit que je venais du futur. Aujourd'hui, je vous ai spécialement apporté des journaux. Mademoiselle Ao, voulez-vous les regarder? Oh, je vous ai aussi apporté une mauvaise nouvelle. Car pendant ces jours où vous avez disparu, la chambre de commerce du Nichirin a envoyé un ambassadeur. Mademoiselle Aoi, devinez. Qui pourrait être cette personne? J'ai entendu dire que cette personne est le père de Mademoiselle Ao. Monsieur Liu. Vous pensez que je suis belle? Ce que vous désirez, je vous donnerai. Si vous me libérez, vous deviendrez un invité d'honneur de la chambre de commerce du Nichirin, qu'il s'agisse d'argent de pouvoir ou de moi. Tout sera à vous. Tout sera à vous. J'ai entendu dire que l'esprit du Bushido du Nichirin est célèbre. Mais vous, Monsieur Liu, vous plaisantez. Je ne suis pas un samouraï. Je suis juste une femme. Si seulement vous me libérez, je deviendrai votre esclave. Mademoiselle Aoi, vous semblez avoir trop d'idées. Je ne suis pas encore à avoir des désirs pour une captive. Sur la table, il y a des provisions et de l'eau. Mais c'est juste votre ration pour une journée. Mangez avec modération. Monsieur Liu, vous n'êtes pas un homme. En pleine nuit. Vous êtes habillé si légèrement. Ah, vous voulez séduire qui? Amusez-vous avec nous. Je n'ai jamais eu une fille de bonne famille. Lâchez-moi. Relâchez-la. Cherchez la mort. Patron, patron, je me suis trompé. Dégagez vite, ne vous faites plus voir. Pourquoi m'avez-vous sauvé? Vous êtes peu, être criminel et mériter la mort. Mais pas de cette manière. Vous devriez mourir par ma main. Monsieur Luo, vous avez mal calculé, quand je me suis échappé, mon secrétaire a appelé des gens pour me sauver, mes hommes sont arrivés. Vous êtes mort. Un homme sage ne prend pas de risques inutiles. Président, pardonnez-nous, nous sommes arrivés tard. Président. Votre père a été victime d'un attentat à la bombe hier. Avec le colonel Fujiwara, ils sont morts pour la patrie. Que savez-vous des mouvements de l'armée? Que comptent-ils faire ensuite? Est-ce qu'ils ont établi une unité d'approvisionnement en eau en Mandchourie, spécialisée dans la recherche sur les bactéries et les virus? D'après mes sources,
Ils font exactement ce que vous avez dit. Président. Votre père est mort. Vous n'êtes pas triste? Il est mort pour le pays. Pour Sa Majesté l'Empereur. Je devrais en être fier et honoré. Mais... Triste? Bien sûr que je suis triste. Je ne vais pas seulement montrer ma tristesse, je vais aussi venger mon père. Attraper Luo Xin. Éradiquer la bande de Hong. Que faites-vous? Monsieur le maire, j'espère que cette fois, notre collaboration sera fructueuse. La Chambre de commerce Nihon injectera des fonds considérables dans notre ville. Pour mieux construire la sphère de coprospérité de la Grande Asie orientale. Naturellement. Et je vais ouvrir toutes les portes pour votre excellence. Allez, à une collaboration fructueuse. En plus de cette caisse de lingots, j'ai préparé un cadeau spécial pour le maire. Je sais que vous l'appréciez, mais à cause de votre position, vous ne pouvez pas agir directement. Je règle vos problèmes. Je vous offre la courtisane. La plus célèbre de la ville. Bien. Me voilà, ma belle. Ma belle. Ouah. Vraiment magnifique. Waouh. Merson. Toujours aussi amateur des pieds des femmes. Si vous me détachez, je pourrais vous tenir bonne compagnie. D'accord. Alors jouons ensemble. Il semble que vous ayez besoin de mon aide. Monsieur le maire. Essayez donc ceci. C'est un nouveau médicament mis au point dans notre pays. Il vous rendra votre vigueur, pour dominer la femme dans ce lit. Il est vraiment si efficace? Croyez-moi, notre technologie médicale est avancée. Monsieur le maire, j'ai oublié de vous dire que ce médicament crée aussi une dépendance. Monsieur, que se passe-t-il? Que votre Miss Flower Capital se montre immédiatement. Elle est devenue la Miss Flower Capital, et elle peut ignorer les clients, même si elle possède le titre de Miss Flower Capital. Elle reste une prostituée. Mademoiselle Shen Jiao ne reçoit plus de clients, c'est ce qu'a dit notre second patron Luo. Si vous avez un problème, vous pouvez aller à la Hong Bang, et voir notre second patron Luo. Ne vous permettez pas de brandir la Hong Bang à tout bout de champ. Je suis aussi du milieu. Nous sommes de la King Bang. Excusez-moi, monsieur, dans ce quartier, la Hong Bang est la plus forte. La King Bang, nous n'en avons jamais entendu parler. Jamais entendu parler, pas connu. Je vais te faire connaître aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe, tout ce tapage? Pourquoi casser des bouteilles? Si vous blessez d'autres clients, comment faire? Vous êtes la Miss Flower Capital de cette année. Shen Jiao. C'est exact, je suis Sheng Jiao. Quelles sont vos instructions? La fumée qu'une belle femme exhale est même parfumée. Je n'ai aucune instruction. Je veux juste dormir avec vous. Il y a beaucoup de gens qui veulent dormir avec moi. Tu devrais te regarder dans une flaque d'urine et voir ta petite chose. Est-il digne? Je veux juste essayer. Vous, élu par 10 000 personnes, la première beauté de Flower Capital, comment êtes-vous au lit? Est-ce mérité? Vous osez blesser un client ainsi? Nous venons dépenser, nous sommes les patrons. Traitez un client comme vous le faites. Ne vous étonnez pas si nous ne sommes pas raisonnables. Nous deux frères aujourd'hui, vont certainement vous prendre en sandwich.
Si nous ne vous faisons pas supplier, je prends votre nom. Prendre mon nom? Je n'ai pas de descendants indignes comme vous. Monsieur. Arrêtez. Que faites-vous? Causez des troubles sur mon territoire. La King Band ne veut pas s'installer à Tianai? Ne veut pas s'installer à Tianai? Oh. C'est l'inspecteur Zhang, du commissariat. Inspecteur Zhang, vous venez boire dans notre établissement, comment ne pas me prévenir à l'avance? Je préparerai quelques bonnes bouteilles. Importées de l'étranger pour vous les faire découvrir. Pas de problème. Je n'avais rien à faire aujourd'hui. Juste venir prendre quelques verres chez vous. Pas de souci. Quelqu'un, apportez les alcools les plus hauts de gamme récents de notre établissement pour notre inspecteur Zhang. Que l'inspecteur choisisse. En fait, pas besoin de tant de complications. Je suis juste venu boire un verre. Je ne m'attendais pas à tomber sur ce genre d'embrouille. Je l'ai réglé pour vous. Qu'est-ce que c'est que cette triade? Vous êtes venu à Tianai, avec l'autorisation de mon commissariat? Port d'armes illégales. Ces armes sont-elles enregistrées au commissariat? Veux-tu me donner le nom de ton chef? Je pourrais envoyer des hommes perquisitionnés chez lui. Inspecteur Zhang, calmez-vous, je vous en prie. Les affaires de notre boîte de nuit ne devraient pas vous importuner. Et vous obliger à intervenir. Votre simple présence a immédiatement calmé la situation. Vous êtes notre grand héros de Tianai. Que se passe-t-il? Mes hommes m'ont dit qu'il y avait une bagarre. Tout va bien, notre inspecteur Zhang a déjà tout réglé. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Je m'occupe de ça. Pas un geste, pas un geste. Quoi? Vous vous révoltez? Vous osez braquer une arme sur moi? Lao Zhang. Tu as encore trop bu, tu ferais mieux de voir clair dans la situation. Ne te trompe pas de camp. Bonjour, monsieur le maire. Ici, c'est vous qui commandez. En ma qualité de maire, je décide qu'à partir d'aujourd'hui, la ville de Tianai réprimera sévèrement les forces obscures. Regardez-moi cette bande. Les uns avec des haches, les autres avec des flingues. Vous perturbez gravement l'ordre public. Arrêtez-les tous. On écoute le maire. Monsieur le maire. Tenez, une cigarette. Je ne fume pas. Monsieur le maire. Nous payons nos impôts chaque année. Nous ne sommes pas une organisation illégale, nous sommes une association reconnue. Reconnue? Reconnue par qui? Hier, vous étiez reconnu comme association légale parce que vous étiez inoffensif. Aujourd'hui, vous brandissez couteau et flingue. Vous vous battez en groupe. Donc vous n'êtes plus légaux. Puisque vous n'êtes plus légaux, je vous arrête. Emmenez-le. Vous résistez à l'arrestation? Je pourrais vous abattre sur place, emmenez-le. Arrêtez. Monsieur le Merson. Quand vous avez emprunté de l'argent, vous ne parliez pas comme ça. Oh là là. Quel bon vent. Vous amène, grand ancien du Hongmen? Vous amène, grand ancien du Hongmen? Cette petite bande de Hong, c'est un groupe mineur de Tianai. Comment a-t-elle pu déranger le Hongmen? Le maire a parlé, je devais bien me montrer. Je me souviens qu'à l'époque, lorsque le grand président a signé l'accord, c'est moi qui l'ai signé en personne. Maintenant, vous voulez revenir dessus? Vous dites que le grand président est un parjure, et que l'accord qu'il a signé est invalide, c'est bien ça? Ça n'a rien à voir avec le président. Je suis le maire de cette ville. Les gangs sont interdits ici. Si je comprends bien, tu veux t'opposer aux Hongmen et à toutes les sociétés secrètes du pays. Le Hongmen est présent dans tout le pays. Je ne demande pas à la mairie de nous accorder une faveur, mais tu devrais au moins respecter. Moi, l'empereur souterrain. Tu devrais au moins respecter. Moi, l'empereur souterrain. Face au gang, monsieur le Merson, vous avez le Japon derrière vous. Vous n'avez de compte à rendre à personne. Ancien du Hongmen, monsieur Situ, je ne m'attendais vraiment pas à rencontrer deux personnages aussi importants dans ce petit temple. 3 régiments de ma concession sont déjà rassemblés ici. Si vous ne voulez pas déclencher un conflit, ne vous mêlez pas de cette affaire aujourd'hui.
Mais c'est dommage. C'est une zone publique, ici pas votre concession. Vous voulez déclencher une guerre. La guerre éclate chaque jour dans ce pays. Je n'ai pas besoin d'en déclencher une. Je veux simplement récupérer la face qui revient à mon Japon d'ailleurs. J'ai aussi obtenu l'autorisation du maire. Oui, la capitaine Kura assiste également l'application de la loi. Elle assiste l'application de la loi. Tout ce qui se trouve sur cette terre n'appartient qu'à cette nation, au peuple de ce pays. Depuis quand est-ce à vous, petit diable japonais, de venir donner des ordres? Je te donne un choix. Tu mets les menottes et tu viens avec moi, sinon, aujourd'hui. Personne ne s'en sortira indemne. Moi, je n'ai pas peur que 3 régiments attaquent cet endroit, même plus gros. Je peux me le permettre. Aujourd'hui, quiconque ose l'emmener, je le tue. Je veux voir qui osera emmener mon rival aujourd'hui. Jeune maréchal. Éliminer quelques gangs à Tianai ne nécessite pas votre intervention. En Chine, pour éliminer quelques gangs, faut-il vraiment faire appel à une armée étrangère? Quelle honte pour nos ancêtres. C'est une concession internationale. Le Japon a aussi aidé la mairie. Selon votre raisonnement, je devrais remercier ces petits diables japonais. Je crache dessus. Bakayaro. Jeune maréchal, surveillez votre langage. En tant que militaire du Japon, je ne tolérerai aucun acte qui déshonore la dignité de mon pays. Si des problèmes surviennent aujourd'hui, votre armée en assumera l'entière responsabilité. Jeune maréchal. Chacun est responsable de ses actes. Pour le bien général, je vous en prie. Vu que tu es l'homme que Lin Nan aime, aujourd'hui, personne ne pourra t'emmener. Aujourd'hui, personne ne te prendra. Mes 3 brigades s'entraînent actuellement en périphérie de Tianai. Dès que je suis de bonne humeur, je fais tonner le canon ici. Et si quelqu'un est touché, je ne serai pas responsable. Dans le nord, votre pays, le Nihon, vous avez dû en baver, non? Mon père vous a mis une raclée. Maintenant, sous ma juridiction, vous osez faire les fiers, vous me prenez pour un con? Ah, vous êtes le fils du général Zhang. Entre le Nihon et votre père, il y a eu des malentendus. C'est pourquoi cela a provoqué des conflits inutiles. Nous sommes ici et ne voulons certainement pas aggraver le malentendu. Par conséquent, je vous fais une faveur exceptionnelle. Aujourd'hui, je laisse Luo Qin partir. Cependant, il doit faire attention. Si je le rattrape encore, je lui arracherai la peau et lui briserai les os. Pour laver l'affront. Arracher la peau, briser les os. Quoi? Il t'a baisé? Il ne veut pas assumer. Jeune général Zhang, vous aimez plaisanter. Je veux simplement récupérer ce qui appartient à mon grand pays du Nihon, les droits de construction de la rue des divertissements. Sur cette terre, chaque brin d'herbe, chaque arbre, chaque brique, chaque tuile n'appartiennent qu'à notre peuple, notre pays et nos citoyens. Si tu veux t'en cette rue des divertissements, alors retourne vite sur ta petite île. Et va faire des enfants avec tes hommes. Jeune général, vous êtes vraiment impressionnant. C'est grâce à vous. Merci, jeune général, de nous avoir sauvés en situation critique. Pas besoin de ça. Lin Nan est entre la vie et la mort, je t'aide uniquement pour elle. De plus, les montagnes et rivières de notre pays, comment pourraient-elles tolérer que les armées étrangères agissent à leur guise? Jeune général, vous étiez vraiment cool tout à l'heure, je vous admire énormément. Pouvez-vous me signer un autographe? Et, toi, ne profite pas de la situation pour faire le malin. Si un jour j'apprends que tu maltraites Lin Nan, je te descends en premier. Bien sûr. Jeune général, vous ne savez pas à quel point je vous admire. Allez, jeune général. Mon père et le Nihon ont rompu toute relation, je dois maintenant me rendre au front, pour ouvrir la voie pour lui. Les événements ultérieurs, je ne pourrai plus y participer. À l'avenir, débrouillez-vous bien.
Du vin de raisin dans une coupe de jade lumineuse. Je veux boire, mais le pipa. Presse le départ. Ivre, couché sur le champ de bataille, ne riez pas. Depuis l'Antiquité, à la guerre. Combien en reviennent? Ouah. Mon idole. C'est carrément un guerrier polyvalent. Monstre. Depuis la dernière fois à l'hôpital, tu n'es même pas venu me voir. Tu m'as fait attendre si longtemps. Regarde ma taille, est-ce qu'on peut y poser une bonne bouteille? Espèce d'ingrat. Tu as une nouvelle et tu oublies l'ancienne. Dis-moi, est-ce que dans ton cœur, tu penses encore à cette générale? Si on compte par ordre d'arrivée, c'est toi la nouvelle. La première femme que j'ai eue ici, c'était Linnan. Je me fiche qu'elle soit la première ou la seconde, je m'en moque. Ce qui m'importe, c'est si tu peux me satisfaire. Pour nourrir 3 femmes à la fois, même le corps le plus robuste ne pourrait pas tenir le coup. Alors tu me sous-estimes. Ce corps de jade et de démon a été abstine pendant 30 ans. Maintenant que je suis là, je le libère. Comme un volcan actif, qui veut entrer en éruption tous les jours. Et toutes les nuits. Aujourd'hui, je veux être au-dessus. D'accord? Je ne m'attendais pas à ça. Le deuxième chef est si impressionnant. Depuis la dernière fois où je t'ai sauvé au pays des néons, j'ai senti que tu étais plus fort que mes autres hommes. Cette fois-ci, tu m'as encore plus impressionné. Si je te disais que je peux t'offrir une vie stable, accepterais-tu de te ranger pour moi? Deuxième chef. Sais-tu qu'il y a un dicton qui dit « Dans le monde des rivières et des lacs, on n'est pas maître de son destin. » Dans le monde des rivières et des lacs, on n'est pas maître de son destin. Je suis maintenant plongé dans ce monde. Je n'ai pas le choix. Ruomeng, je sais que tu n'es pas foncièrement mauvaise. Si tu étais du genre à oublier la loyauté pour le profit, tu ne t'aurais pas opposé avec tant de fermeté à la collaboration entre la bande Chaos et la Chambre de commerce des Néons, c'est pourquoi j'espère que tu pourras bien réfléchir à ma proposition. Si la bande Ong et la bande Chaos pouvaient s'unir pour résister ensemble à la Chambre de commerce des Néons, toute la ville de Tianai serait à nous. Il ne faut surtout pas qu'une mauvaise décision fasse tout perdre. Tu es au courant de tout. Je ne suis pas idiot non plus. Les espions de Sheng Jiao sont partout dans Tian. J'avais déjà remarqué que vous aidiez la chambre de commerce japonaise dans leurs agissements odieux. Je ne sais pas. Arrête de mentir. À vrai dire, je n'arrivais pas à croire que tu collaborais avec les Japonais, mais j'ai découvert que sur chaque document d'autorisation, il y avait ton sceau et ta signature. Tu ne pourrais pas faire semblant de ne rien savoir? On garde cet équilibre et on continue comme ça ne va pas? Non. Non. C'est une question de principe. Je ne collabore pas avec vous, les Japonais, point final. Ce sont tous des types qui vous bouffent sans laisser d'os. Envers nos compatriotes, ils commettent des atrocités abominables. C'est une abomination. Tout le monde veut les éliminer. Je suis une femme. Je ne comprends pas tes grands principes. Je veux juste vivre tranquillement dans cette ville de Tianai. Vivre une belle vie. Tu sais ce que c'est pour une femme de survivre au sein d'un gang? Désolé. Je ne voulais pas en arriver là.
À l'époque, tu m'as enfermé dans ce cachot. Je vivais comme un chien. Maintenant, c'est ton tour. Arrête de frapper. Je t'ai déjà fait capturer la personne. Est-ce que tu ne devrais pas laisser partir les gens du gang Kao? Même les héros succombent au charme des beautés. Ce dicton est bien vrai. Je tiens mes promesses. Rentre vite voir tes hommes. La dernière version de l'eau d'obéissance. Quand Luokin se réveillera, il obéira au doigt et à l'œil à la première personne qu'il verra. C'est ce qu'on appelle l'imprégnation. Vous pouvez vous retirer. Présidente, cet homme est dangereux. Le produit n'est qu'un prototype. S'il échoue, vous serez en danger. Je suis aussi un samouraï du peuple Yamato. Si je ne peux même pas vaincre un homme à moitié mort, comment pourrais-je honorer ma famille? Quel bel homme. Pourquoi? Doit-il toujours me contredire? Quand tu seras revenu avec moi au Japon, je trouverai un maître compétent pour te laver le cerveau. Et tu deviendras mon homme. Obéis. Ouvre tes mains. La première fois que je te voyais, je voulais déjà te dominer. Te vider. Approche. Masse mes jambes. Tu y vas trop fort. Tu me fais mal. Un peu de force. Tu n'as pas mangé? Tu es vraiment maladroit. Tu ne sais même pas masser. Je découvre que humilié. Un homme toujours arrogant est si satisfaisant et agréable. Tu me regardais toujours de haut. Maintenant, tu es juste mon petit chien. Présidente, c'est grave. Qu'est-ce qui se passe? L'unité d'approvisionnement d'eau de Tianai a été attaquée. Tous sont morts, aucun survivant. Impossible. Cette unité était secret défense. Sauf si il y a un traître. L'eau d'obéissance force l'injecté à obéir à la première personne. Et c'est une obéissance totale. Même si tu lui ordonnes de mourir. Donne-moi le pistolet. Prends ce pistolet et tire sur ta tête. Je n'imaginais pas que cette eau d'obéissance était si efficace. Le médicament a cessé. Tu es revenu normal. Depuis le début, je n'ai jamais été sous votre contrôle. Si je n'étais infiltré près de toi, comment aurais-je connu l'adresse exacte du laboratoire? Vous, ces déchets. Vous utilisez nos gens pour des expériences. Vous méritez tous la mort. C'est toi qui as détruit le labo? Je ne détruirai pas seulement ces laboratoires diaboliques, mais aussi faire que le monde entier vous jugera, le Japon. Alors tu seras le premier jugé. Après, je jugerai les criminels de guerre. Je le ferai s'agenouiller devant notre peuple pour s'excuser. Et votre empereur, il est le vrai responsable. Il sera aussi jugé. Tais-toi. Ne parle pas de l'empereur.
Mon cher, tu es revenu. Je suis revenu. Je ne m'attendais pas à ce que tu m'attendes avec autant d'enthousiasme. Bien sûr. Tu m'as tellement manqué. Il fait si froid la nuit, et tu n'as même pas de veste. Tu vas attraper froid. Tu vas avoir mal au ventre. Attraper froid, je n'ai pas mes règles, moi. C'est toi qui les as, tes règles. Tu veux que j'aille lui rendre visite avec un petit cadeau? Comment pourrais-je avoir mes règles? Même si j'en avais, ça s'appellerait plutôt mon oncle. Au fait, chérie, c'est quoi ça? Il faut trouver un endroit pour cacher ce paquet. Il bouge, il bouge. Évidemment qu'il bouge. C'est un otage vivant, à l'intérieur. Un otage? Alors je vais le cacher à la cave. D'accord. À Kiang. Traîne-la à la cave et cache-la. Chérie, plus personne ne nous dérange. Tu as attendu longtemps aujourd'hui. MMH. J'ai eu des affaires sérieuses à régler aujourd'hui, ça m'a pris du temps. Ce soir, on va bien s'amuser. Avec plaisir. Luoqin. Luoqin. Tu es de retour. Le plan se déroule comme tu l'as dit. Tout va bien. Bien. Lin, non. Je ne voulais pas te voler ton homme. Je n'ai tout simplement pas pu résister. Je ne suis pas contre le fait de partager un mari. Mais ce soir, il est à moi. Demain soir, il sera à toi. Attendez. Quand vous discutez du planning, ne devriez-vous pas demander mon avis? Après tout, c'est moi qui fournis l'effort toute la nuit. Je te laisse tranquille pour aujourd'hui. Demain soir, je ne te laisserai pas tranquille, toi et ton petit frère. Je vais le vider jusqu'à la dernière goutte. Petite Nan, tu ferais bien de te dépêcher. S'il monte vraiment dans mon lit, il ne pourra pas en descendre avant 2 ou 3 jours. Et même s'il arrive à descendre, il sera tout mou. À ce moment-là, ne viens pas te plaindre à moi. Lin-Nan. Tu as maigri. C'est la chambre de commerce japonaise qui ne te nourrit pas assez? Bien sûr que j'ai maigri. Mais ce n'est pas mon estomac qui n'est pas rassasié. C'est mon petit frère qui n'est pas rassasié. J'ai tout entendu. De votre petit complot avec Sheng Jiao. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Général Lin. Ce soir, je ne serai qu'à toi. Ne te réjouis pas trop vite, Luo. Tu crois que je n'ai plus aucune chance de retourner la situation, c'est ça? Tu n'aurais pas oublié la famille Hong? Est-ce que tu n'as pas eu de leurs nouvelles depuis longtemps? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu as fait à mon frère aîné et à sa famille? Ce qu'on a fait? Bien sûr que mes hommes les ont enlevés. Pour te tenir en respect, il me fallait bien quelques atouts. Après toutes ces années à ramper dans la boue, je n'ai pas vécu pour rien. Salope. Je te préviens, si la famille de mon frère aîné subit le moindre préjudice, je te ferai regretter d'être en vie. Tu aimes les hommes, non? J'ai plein de costauds dans ma boîte de nuit. Ils pourront te servir à tour de rôle. J'ai trouvé ce message à l'entrée. Regarde. Pourquoi utiliser les hommes de ta boîte? Un clodo trouvé dans la rue fera très bien l'affaire. Leurs soldats, sur notre territoire, violant nos femmes comme bon leur semble. C'est un défi envoyé par la chambre de commerce japonaise. Ils veulent échanger Hong Tianyuan contre toi. Mais sur la photo, pourquoi est-il seul? Où sont mon frère aîné et sa femme?
Ces deux vieux ont trop résisté quand on les a attrapés. On a dû les envoyer voir le roi des enfers. Salope. Si mon frère aîné a le moindre problème, je t'enverrai le rejoindre. À propos, ton surnom dans le milieu, c'est bien Yanluo au visage de jade, non? Pourquoi n'irais-tu pas aux enfers voir si tu peux les faire revenir? Sur notre sol chinois, oser se comporter ainsi. Calme-toi. On doit encore l'échanger contre Mademoiselle Hong. Sur le défi, quel est le lieu et l'heure du rendez-vous? C'est pour demain. Le lieu, c'est la soirée japonaise. Ce sera difficile de monter à l'assaut. Les supérieurs exigent que tu y ailles seul avec elle. Je pense que c'est un piège. Luotin. Tu dois vraiment y aller? C'est très dangereux. J'irai, quel que soit le danger. Monsieur Luo. Il y a longtemps. La dernière fois. Épargne-moi tes bavardages. Pourquoi tu es seul? Et Mademoiselle Hong? Et Mademoiselle Hong? Nous deux, on lâche prise. Et on les laisse s'échanger. D'accord. Que s'est-il passé? Où est l'explosion? C'est toi? Tu as osé poser des explosifs à proximité. Tu n'as pas peur de te faire sauter? Bien sûr que j'ai peur de mourir. Mais je savais que pendant l'échange d'otages, vous alliez forcément tricher. Alors j'ai pris le risque d'utiliser des explosifs. Sauf que moi, c'était des vrais explosifs. Hier, j'ai fait venir des gens pour placer des explosifs tout autour de cette maison. Les faire exploser pendant l'échange pour attirer votre attention et faciliter mon coup. Oncle Luo. Oncle Luo. Oncle Luo, ne meurs pas. Réveille-toi. Détache-moi vite. On se tire d'ici. Bakayaro. Mademoiselle Aoi. Tu profites de la richesse du clan Aoi. Pour garder le poste de président. Si tu ne meurs pas, comment pourrais-je monter? Président. Décès confirmé. Président. Tu ne seras pas mort pour rien. Cette dette. Je la ferai payer à la Triadong. Je te vengerai. Je te vengerai. Président, on ne s'occupe pas de la femme de la Triadong? Luo Xin est mort. Les faiblesses de cette femme sont toutes entre mes mains. À l'avenir, la Triadong sera dans ma poche. Réveille-toi. Oncle Luo, Ça fait mal. tu n'es pas mort? Bien sûr que non. Je portais un gilet pare-balles. Mais je ne pensais pas qu'avec un gilet pare-balles, ça ferait aussi mal. Mes os sont sûrement cassés. Et tout ce sang, alors? Ce sang, c'est de la fausse sang. Ceux qui ont tourné des films savent que c'est du faux. Tu m'as menti. Pourquoi tu pleures? Non. Mais non, ça va. Viens, ton parrain te fait un câlin. Ton parrain va bien. On ne meurt pas si facilement. Arrête de pleurer. Ça va? Oui, oui, ça va. Mon gilet pare-balles est d'excellente qualité. Et dehors, c'est calme? Dépêchons-nous de partir. On est toujours en territoire ennemi.
Luosien. Épouse-moi. J'ai eu tellement peur qu'il t'arrive quelque chose, que je n'aurais plus eu ma chance. C'est une demande en mariage? Moi aussi, je veux t'épouser. Vous voulez toutes m'épouser? Vous voulez me pousser à commettre un crime? À mon époque, cela s'appelle la bigamie. Bigamie? Tianuan. Et toi? Tu ne voulais pas m'épouser? Oncle Luo? Je suis désolé. Qu'as-tu dit? Je n'ai pas bien entendu. Je suis désolé. Pourquoi as-tu fait ça? Je viens de te sauver. Pourquoi voulais-tu me tuer? Notre enfant est toujours entre les mains de la chambre de commerce Nyon. Si je ne fais pas ce qu'ils disent, notre enfant est mort. Luokin. Luochin. Luokin, tu vas bien? Ma République de Chine. La bande de Hong. Mes femmes. Ce n'était qu'un rêve. Espèce d'idiot. Tu n'es pas à la hauteur? Tu t'es endormi sous la douche. Tu m'exaspères. Une belle soirée. Gâchée par toi. Puisqu'il nous reste du temps. On va reprendre ce qu'on n'a pas fini hier soir. Chérie. Mais je viens de me battre avec 3 femmes. Là, je n'ai vraiment plus aucune force. Tu deviens audacieux. Tu oses faire des rêves érotiques devant moi? Peu importe avec combien de femmes tu t'es battu. Si tu ne me satisfais pas, c'est non. Ce qu'un homme déteste le plus, c'est qu'on dise qu'il n'est pas à la hauteur. Petite sorcière. Ton grand frère va te dompter aujourd'hui. J'ai appris pendant la République sur le terrain les 108 arts du lit. Petite maligne. Tu oses te moquer de moi? Aujourd'hui, je vais te faire jouir jusqu'au 7e ciel. Luokin. Je te donne une dernière chance. Veux-tu rester à l'époque moderne? Ou retourner à l'ère républicaine? À l'ère républicaine. Je veux y retourner. Mes femmes m'attendent. Où veux-tu retourner? Tu rêves encore éveillé? Allez, continue.